Aujourd'hui, l'histoire de Hansel et Gretel. Abonne-toi pour plein d'autres contes magiques. Il était une fois, dans un petit village au bord d'une grande forêt, un pauvre bûcheron vivait avec sa femme et ses 2 enfants, Hansel et Gretel. La famille était très pauvre. Il n'y avait presque rien à manger. Les soirs d'hiver, le vent soufflait dans la cheminée froide et la mère soupirait. Comment allons-nous nourrir les enfants? Nous n'avons plus de pain ni de farine. Un soir, alors que les enfants étaient couchés mais écoutaient en silence, la belle-mère dit au père: « Il faut les emmener loin dans la forêt et les abandonner. Sinon nous mourrons tous de faim. » Le père pleura. « Jamais je ne pourrai faire ça. » Mais elle insista tant qu'il finit par céder. Hansel, sous sa couverture, entendit tout. Il serra la main de Gretel. « Ne pleure pas, je trouverai un moyen. » Le lendemain matin, la belle-mère leur donna un quignon de pain rassis et les emmena avec le père dans la forêt. Hansel, prévoyant, avait mis des petits cailloux blancs dans sa poche. Tout le long du chemin, il sema les cailloux derrière lui. Quand le soleil se coucha, les parents allumèrent un petit feu et dirent « Restez là, nous allons chercher du bois. » Mais ils ne revinrent jamais. Quand la lune se leva, les cailloux blancs brillèrent comme de petites étoiles. Hansel prit la main de Gretel et dit « Viens, suis-moi. » Ils rentrèrent à la maison, guidés par la trace lumineuse. Le père fut soulagé de les voir, mais la belle-mère était furieuse. Quelques jours plus tard, la nourriture manqua encore. Elle convainquit de nouveau le père. Cette fois, Hansel n'eut pas le temps de ramasser des cailloux. Il émietta son morceau de pain sur le chemin. Mais la nuit, les oiseaux avaient tout mangé. Il n'y avait plus aucune trace. Hansel et Gretel errèrent dans la forêt sombre, glaciale. Ils avaient faim et peur. Les arbres semblaient murmurer et leurs branches s'agitaient comme des bras. Après une longue marche, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Une maison entièrement faite de pain d'épices et de sucre. Les murs étaient en gâteau, les fenêtres en sucre clair. Affamés, ils commencèrent à en grignoter. Une voix grinçante sortit de la porte. « Qui mord ma maison ?» Une vieille femme aux cheveux gris et emmêlés, le nez crochu, sortit en s'appuyant sur un bâton. Son sourire montrait de rares dents jaunies. Elle dit doucement « Ne craignez rien, mes enfants. Entrez, vous devez être épuisés et affamés. » Elle les fit entrer. À l'intérieur, c'était chaud et confortable. Elle leur offrit du lait, des fruits et du pain frais. Mais derrière ses petits yeux brillait une lueur cruelle, car cette vieille femme était en réalité une sorcière qui attirait les enfants pour les manger. Le lendemain matin, elle saisit Hansel et le jeta dans une cage en fer. « Tu vas grossir !» dit-elle en ricanant. Elle força Gretel à balayer, à cuisiner et à s'occuper du feu. Gretel pleurait, mais la sorcière la menaçait. « Ne pleure pas, ou je t'embrocherai aussi !» Chaque jour, la sorcière tâtait le doigt d'Hansel pour voir s'il engraissait. Mais Hansel était malin. Il tendait un petit os trouvé par terre. La sorcière à moitié aveugle grognait. « Pourquoi restes-tu si maigre ?» Finalement, elle se lassa. « Assez ! Demain je te mange !» Elle ordonna à Gretel d'allumer le grand four. Gretel tremblait. « Je ne sais pas comment on fait. Montre-moi !» La sorcière s'énerva. « Idiote ! Regarde ! Comme ça !» Elle mit la tête dans le four pour montrer. Alors Gretel la poussa de toutes ses forces et claqua la porte. La sorcière hurla, puis tout devint silencieux. Gretel prit la clé, libéra Hansel. Ils fouillèrent la maison, ils y trouvèrent des coffres remplis de perles et de pierres précieuses. Ils en remplirent leurs poches et s'enfuirent. Ils coururent longtemps dans la forêt, mais bientôt ils entendirent le bruit d'un ruisseau. Sur la rive, un beau cygne blanc les attendait et les porta l'un après l'autre sur l'autre berge. Enfin, ils reconnurent le chemin. Ils coururent vers la maison du père qui pleurait chaque jour leur absence.
La marâtre était morte. Le père serra Hansel et Gretel dans ses bras, en sanglotant de joie. Les enfants lui montrèrent les perles et les pierres précieuses. Et à partir de ce jour, ils vécurent tous ensemble, heureux et à l'abri du besoin. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi pour plus d'histoires. Bonne nuit et fais de beaux rêves.